Et bonjour YouTube, bonjour tout le monde, ici Warzy pour un nouveau match de Blood Bowl. Aujourd'hui, j'ai décidé d'innover, puisque vous allez manger là beaucoup de Skaven et de nains sur la chaîne, puisque c'est mes deux équipes de la saison. Mais bon, la saison est longue, faut varier un peu les plaisirs. Du coup, j'ai décidé de lancer une petite aventure Amazon en ladder. Et je n'ai jamais joué cette équipe. Voilà, donc je vous propose tout simplement qu'on découvre cette équipe ensemble, qu'on voit ce que ça donne, sans prétention. On va sûrement faire des erreurs grossières, mais voilà, tant mieux, on est là pour apprendre. Euh, Toutes les erreurs grossières que vous voyez, n'hésitez pas à me les partager pour que j'améliore mon jeu en Amazon. Mais voilà, c'est une équipe, on sait qui est top méta, hein, qui est probablement la meilleure équipe de Blood Bowl, en tout cas sur le papier du moment. C'est une équipe effectivement qui est très difficile à affronter. Donc, quoi de mieux pour essayer de progresser contre une équipe que de la jouer. C'est vraiment ce que je peux vous recommander, hein. Quand il y a une équipe que vous détestez, jouez-la. Et vous allez du coup pouvoir bien comprendre ses points faibles. Et donc vous aurez d'autant plus de billes pour espérer contrer. Euh, alors vous voyez que je leur ai mis petite tenue bleue et noire à fleurs que je trouve particulièrement sympa. Non, l'équipe est très jolie, hein. Franchement, l'équipe est très jolie. Ils ont fait un très bon boulot. En plus, là, sur le terrain des hommes lézards, je trouve que ça rend très très bien. On va affronter aujourd'hui des Sylvains qui ont l'air d'avoir pris déjà assez cher, mais pas tant. Il a toujours ses deux danseurs et deux receveurs et son homme arbre. Donc voilà, je pense qu'il est content. Il me laisse me placer. Il aurait pu choisir de le kick, hein, comme il pleut. Ça aurait pas été déconnant. Mais a priori, il préfère que je me place. Ben, très bien. Partons comme ça. Donc ici, j'ai mes deux Jaguars Force 4. Bon, ça, on sait que c'est très fort, hein. On va essayer de placer du Blitz 3D, etc. Ici, j'ai mes deux Blitzeuses Piranha avec le incroyable Hit and Run et ma lanceuse Python. Alors, je sais qu'il y a pas mal de joueurs Amazon qui ne jouent pas la Python parce qu'elle est un peu chère. Moi, je trouve que ça donne une option sur le jeu de passe. Et pour le coup, s'il y a bien peut-être une petite faiblesse à l'équipe, moi je trouve que c'est sa mobilité. Euh, alors, c'est pas non plus ridicule, hein, si c'est 7 de mouvement, mais contre des équipes très rapides. Voilà, moi je sais par exemple que, notamment avec les Skaven, on peut réussir à les mettre dans le vent. Et du coup, je me dis que sur le ballon, compense un peu ce manque de mouvement, et voilà, ça me semble plutôt intéressant. Donc on va y aller, et puis là, clairement, ça va être un match de bâche, hein. On va vouloir le taper, on va vouloir continuer à envoyer des elfes à l'infirmerie. Et puis on espère que ça va passer. Et lui d'ailleurs, je pense qu'il va faire exactement la même chose de son côté. Bon, le fait qu'il pleuve ici, ça lui fait un ramassage à 3+. C'est pas non plus hyper difficile. Attendez, par contre, il a pas de relance. Il joue sans relance. D'accord. Je pense que du coup, c'est une équipe qu'il a dû lancer. Il a dû vouloir tester un truc. Il a dû prendre très cher sur le premier match. Alors là, jouer sans relance, j'avoue que surtout sous la pluie, ça peut lui coûter cher, on va voir. Après, ça reste des elfes, hein. Les elfes, ils ont globalement des 2 plus relançables à faire. Petite invasion de terrain, ça tombe chez lui, bon, rien de très grave. Ah oh, bah si, oui, oui, il perd son ramasseur là, ça c'est embêtant pour lui. Là, de toute façon, il devrait, enfin, hein, il fallait garder son. Et oui, bah oui, là, un touch de. Donc là, il tape avec les blocs, c'est bien, mais ça aurait été peut-être même mieux d'aller ramasser le ballon avec son blodger là. Bon bah là, ok, la loss parfaite, 3 passages d'armure, un KO. Je
Je pense qu'il est plutôt content. Alors du coup, il va sûrement aller ramasser avec ce deuxième receveur là, j'imagine. Vu qu'il avait l'air de vouloir ramasser au receveur. Mais il va vouloir quand même blitzer avant. Bon. Alors quand il arrive à faire tomber, c'est normal que je prenne des dégâts, hein, mais comme elles ont toutes esquive, elles sont pas censées tomber non plus à chaque, à chaque bloc. Bon, pour l'instant, elles n'ont pas l'air d'être encore au point, hein, je vais leur expliquer qu'elles sont pas censées tomber à chaque bloc. Bon, ici, il arrive à ramasser du premier coup. Ok, on va donc essayer de lui refaire tomber ce ballon. Alors, les... Voilà, s'il y a bien un truc en tout cas que je sais sur les Amazones, c'est que contrairement à ce qu'on pourrait croire, en fait, c'est plutôt une équipe de bâche, hein. C'est plutôt une équipe de bâche, et donc on veut taper avec, hein. On veut taper. Alors là, je pourrais pas lui mettre 3D de toute façon. Ici, je n'ai pas forcément envie de rester collé à lui, mais par contre, voilà. Ici, par exemple, je pense que je peux me coller, notamment ici. Ici, je pense que je peux me coller ici. Là, on va ramener le joueur comme ça, et on va essayer d'envoyer au moins une jaguar en profondeur. Hop. Là, comment? Il va sûrement attaquer par la droite. Est-ce que je relève elle après? Je sais pas encore trop. Pour l'instant, on va au moins envoyer une jaguar ici. Une jaguar ici, voilà, on lui met gentiment la pression, on va dire. Ici, on colle, hein, puisqu'on reste une équipe de bâche. Là, j'ai pas forcément envie que l'homme arme puisse me coller sans même avoir à faire un GFI. Donc, je vais quand même garder un peu ma python en safety ici. Et là, ouais, j'ai pas forcément envie de lui offrir le 2D bloc. J'ai pas forcément envie de lui offrir le 2D bloc, donc je vais me mettre ici. Voilà, si je peux passer cette esquive, je me mettrai ici. Ok. Allez, c'est parti. C'est parti. Bon, pour l'instant, il a tapé plus fort que moi, mais bon, on se met en position, on colle, et puis on va voir ce qu'il peut proposer. Deux hypothèses, soit on arrive à le taper et à lui faire mal. Sympa les couleurs qu'il a faites là, vert et noir. Soit on essaye de le faire marquer vite. Voilà. Donc c'est pour ça aussi que je vais tout de suite essayer d'envoyer un peu des joueuses, lui mettre la pression, le forcer à avancer. Voilà. Et voilà, bah, encore un pot, hein. Alors ça c'est sûr que c'est embêtant quand on se prend que des pots, mais on va rester confiant dans l'équipe. À un moment donné, il va pas forcément passer euh, tous les blocs. Et là ici on perd une blitzeuse piranha. Il va falloir être solide, hein, sur ce match encore, puisque visiblement Neufel n'a pas spécialement décidé que ça allait être facile. Il va nous faire une belle cage. A priori, il a choisi son côté, ce sera plutôt le côté gauche. Bon, après, il peut facilement se replacer aussi, hein, ça reste un Sylvain. Alors, je rappelle à Neufel, sans vouloir l'offenser, que il a les mêmes armures que moi et des joueurs qui n'ont pas esquive, hein. Donc, sur le papier, pas obligé que je prenne plus cher que lui. D'accord, on est donc encore sur un pot. Allez, on va rester optimiste et prudent. Il y a des choses à faire. Et encore une fois, comme il n'a pas de relance, on peut quand même se dire que euh, à tout moment, il peut être embêté. Alors, est-ce qu'il reste son... Il peut peut-être laisser son arbre ici, ce serait pas déconnant, puisque... Voilà, comme ça me bloque un peu. Bon, et ben, c'est pas très joyeux tout ça. Mais bon, on va lui mettre un peu de pression derrière avec la joueuse Piranha. J'ai toujours pas de blitz à 3D à mettre ici. Ici par contre je peux peut-être l'embêter un minimum avec elle.
Voilà, juste pour lui contrôler ici son lanceur de guerre et puis l'encourager à faire des jets un peu random. Alors j'avance, hein, je sais bien que voilà, après je vais essayer de protéger à gauche. Mais encore une fois, l'idée c'est plus, surtout là vu comme c'est parti, c'est peut-être plus de le forcer à marquer vite que de vraiment pouvoir l'empêcher de marquer quoi. Ici on prendra sûrement le 2D. Et du coup on va se mettre ici. On va se recentrer un peu ici aussi. 1, 2, 3, voilà, on veut juste pas qu'il puisse trop facilement non plus. Ok, à mon tour d'avoir un pot. On va voir si ça paye. Ah, ça paye pas autant que lui pour l'instant. Mais peut-être après. Et ici, bon, j'ai bien envie de mettre ce GFI pour venir l'embêter. Ou alors ici. Ou ici. Peut-être qu'ici c'est bien en fait. Allez, on va faire ça. Allez ma grande, tu as esquive, il faut en profiter. D'accord. C'est donc un double 1. Au moins, pas de regret. Si j'avais été un Skaven, j'aurais pas pu esquiver non plus. Ok, bon, bah là, il aura pas trop de mal à s'enfoncer sur le côté gauche, hein. Maintenant, voilà, on va essayer, bah, encore une fois, hein, compter sur un jet de dé raté. Ça peut arriver, je vous assure. Euh, ok, on peut aussi faire des doubles pots, c'est vrai. Mais il avait aussi une chance sur 9 de faire un turnover. Alors celle-ci, elle tient avec esquive. Ah, trop fort cette compétence, ça fait plaisir. Donc il me laisse sur son homme arbre, hein, c'est normal, c'est assez bien joué. Et alors là, bon, il va blitzer avec son danseur de guerre. Il va blitzer sur qui? Il pourrait blitzer sur elle. Moi, si j'étais lui, je blitzerais sur elle. Mais non, il préfère s'en prendre à ma jaguar. Et là, s'il mange un double crâne, ben, il se prend dans la foulée. Il se prend dans la foulée le blitz de la jaguar, hein, parce que le receveur, là, je suis pas sûr qu'il va pouvoir le protéger correctement. On va voir. Ok, ouais, il veut taper, hein. Il veut taper. Après, bah, il a commencé à prendre l'ascendant en termes de bloc, donc pourquoi pas, hein. Pourquoi pas en revanche, encore une fois là je vois pas comment il va pouvoir protéger son receveur. Maintenant, je vais pas forcément pouvoir lui mettre 3D, en tout cas pas facilement, donc ça reste un esquiveur. C'est pas non plus gagné pour le faire tomber. Ah ouais, ok, ouais, effectivement, il peut le protéger comme ça. Ce qui fait que je vais juste éventuellement pouvoir venir le coller. Tac, tac, tac. Bon, là, le côté droit, je pense qu'on l'a suffisamment occupé. La blitzeuse, elle va peut-être pouvoir avancer ici. Alors, qu'est-ce qui va m'intéresser là? Où est-ce que je mets mon blitz? Ouais, je peux peut-être juste essayer de venir l'embêter ici. Après, lui, du coup, il peut tout retraverser. Là, ça vaudrait presque le coup de l'essayer lui ici, hein. Comme ça, encore une fois, je l'encourage à prendre des blocs qui pourraient mal tourner pour lui. Je pense que c'est le mieux à faire, parce que maîtriser ses danseurs de guerre, c'est quand même très très fort. Et là, bah, on y va. On veut des pots, on les a pas. Hop. C'est pas idéal parce qu'en plus on s'expose à un surf ici, qui est pas forcément évident mais qui est faisable. Ok, ensuite, je pense que le plus important c'est quand même d'esquiver avec elle. Et après pour la mettre où? Pour aller là. Là-bas ça ferait un peu trop cher payé. Non, je pense que je vais quand même rester de ce côté-là, hein. Mais bon là il y a son homme arbre en fait qui va venir m'embêter. Et j'aime pas ça. Du coup je vais plutôt me mettre là.
Et elle, bah, je pense que ce qui pourrait être fort, c'est de venir ici, mais ça fait une 4 plus 3 plus quoi. D'ailleurs, est-ce que c'est pas mieux de passer comme ça? Ouais, c'est légèrement mieux. Allez, on va dire que si, ça va dépendre si elle utilise son esquive ici. Non. Du coup, on va le tenter. Ok. Ah, j'avais 2 dés ici. Ouais, forcément, si je tape pas avec mes joueuses, ça va pas m'aider. Bon là, grossière erreur, hein. Évidemment, il fallait prendre le 2D Jaguar. Euh, Peut-être même pas sur le danseur de guerre, là, juste sur le Sylvain ici. Espérer lui faire du dégât. Bon. Allez, grossière erreur, ça arrive. En tout cas, voilà, on essaye de lui mettre la pression. On essaye de lui mettre la pression bah, pour le forcer voilà, à prendre des jets. C'est ici une chance sur 36 de turnover, etc. On lui colle des joueuses ici, voilà, il va devoir taper, là il prend une chance sur 9, etc. Bon. On le force à jeter des dés. On le force à jeter des dés, nous on a esquive et puis on regarde ce qui se passe. Donc là il va taper là, il va taper là. Ici il pourra pas prendre les 2 dés mais je pense qu'il va peut-être essayer de recentrer son jeu là. Ah bah si du coup. Et bah voilà, le fameux turnover dont je vous parlais à un moment donné. Il fallait quand même qu'il arrive. Ok mais c'est moi qui prends... Ah non, c'est lui qui prend la blessure. Moi je prends juste un sonnet. Donc ça va, on s'en sort plutôt bien. Bon, bah voilà, ça devient déjà plus intéressant. Même si là il a quand même bien protégé ses arrières, hein. Donc ici, on continue à maîtriser, je pense, un danseur de guerre, c'est intéressant. Ici, de toute façon, si je voulais aller chercher, il faudrait que je pousse les deux là-haut pour éventuellement chercher le 1D. Ça fait pas plus rêver que ça. Donc je pense qu'on va peut-être juste aller chercher voilà, le 1D comme ça, voire comme ça, hein. Après, où est-ce que je vais mettre mon blitz? Est-ce que je pourrais pas trouver un push? Pas trop, hein. Pas trop, pas trop. Et là, il faut quand même que je continue à couvrir la gauche. Parce qu'il peut passer facilement, hein. Ah, c'est dommage, parce que j'aurais presque un blitz intéressant ici. Et je pense en effet que c'est le mieux, hein. Par contre, si ça rate, ça lui laisse un peu un boulevard, quoi. C'est le problème. Ah, et ouais. Je pense que je vais le relancer celui-là. Je vais le relancer parce que j'ai vraiment envie de placer ce blitz-là. Ok, à 2D. Ouais, ça passe. Et en plus, on a le pot. Donc là, on est content. Enfin, on passe une armure. Ce sera qu'un sonnet, mais c'est déjà ça. Et là, j'aime bien ce push-là, hein. Là, il me faut juste une flèche. Voilà. Juste une flèche et je peux le mettre un peu en galère. Alors, c'est où qu'il est le plus en galère, ici ou ici? Ici, je pense. Voilà. Là-haut, on garde le 2D. Ok. Bon, et là, voilà. Là, s'il reprend un turnover un peu précoce, évidemment, il est en difficulté. Maintenant, il a des solutions. Il a des solutions pour s'en aller qui sont pas non plus hyper compliquées, hein. Là, il a un 2D bloc. Ok, ça tient. Ça, c'est très bien parce qu'en plus, ça lui ferme la route. Mais bon, après, il peut tout simplement s'en aller très haut là-haut, hein. Ou alors il fait une transmission à lui. Ouais, mais il peut pas partir tellement loin en fait, hein. Là, il est quand même plus ou moins, il me semble, obligé de recentrer le jeu.
Le fait qu'il a un danseur de guerre un peu, voilà, qui se fait embêter par une jaguar, ça le met pas si bien, hein. Ça le met pas si bien parce qu'il en a vraiment besoin de ce joueur. Moi, comme je vous disais, je pense même qu'il aurait dû porter au danseur de guerre, hein, parce que je suis quand même bien embêté moi pour gérer les blodgers. Ok, il prend l'esquive ici. Il a bien compris qu'il en avait besoin. Du coup, il va peut-être prendre l'esquive ici aussi et il va juste se repositionner, non? Parce que là, ok, là c'est un blitz 2D ici. D'accord, avec le pot sur la python. Qui passe l'armure. Bon, après j'ai des armures 8, hein. Je m'attends pas à ce que ça tienne beaucoup. Mais j'ai la même armure que lui, encore une fois. Ok, là il me pousse sur le marbre, c'est bien joué. Ça lui permet de dégager son joueur et puis il me met 3 joueurs sur son homme arbre. Esquive qui paye ici. Ok, du coup là il a même plus tellement besoin de bouger son joueur, il me semble. J'ai peut-être un 2D à aller chercher avec elle. Et qui me coûte voilà, une grosse esquive. Ah ouais non, plusieurs grosses esquives même, hein. Et là, ah, là j'ai pas de push à prendre malheureusement. Ok. Bon bah là on va tous se ramener, hein. Il n'y a plus de raison de rester là-bas, maintenant qu'ils sont tous revenus de l'autre côté. Poum poum poum. On va commencer par ça. Là j'ai toujours des blitz intéressants, hein. Toujours des blitz intéressants. Allez, ok. Je crois que je me contenterai de la flèche. Par contre je suis plus ou moins obligé de suivre ici. Évidemment ça m'amuse pas de me coller à son homme arbre, hein. Mais c'est pour pouvoir prendre. Pourquoi je croyais avoir 2D ici là? Qu'est-ce que j'ai raté? Ah, je l'ai ici, ouais. Je l'ai ici, donc je pense que je vais le prendre, hein. Ouais, je vais d'abord prendre ça, ensuite je ferai l'esquive ici. Bon voilà, on tente des trucs, hein. On tente des trucs. Allez, ici c'est esquive, c'est parfait. On vient lui mettre la pression. Et alors elle, il y a un monde où elle passe ici. Elle saute ici. Pour venir ici. Je vais pas vous mentir, c'est pas un move hyper facile, mais c'est un move hyper intéressant. Eh ben, on est mal parti. Est-ce que ça mérite des relances? Peut-être pas, hein. Ouais, mais si je bouge les cases ici, le problème, c'est que les sorts deviennent super faciles en fait. Voilà. Donc là, on est content que ça passe, ça coûte une relance, c'est pas déconnant, vu le move. Et ici, au moins, on va pouvoir se replacer, mais encore une fois, on va quand même protéger ce couloir gauche, dans lequel il pourrait assez facilement infiltrer quelqu'un grâce à son homme arbre. Bon, on a les esquives, du coup on arrive à lui mettre la pression malgré l'infériorité numérique. Après, encore une fois, c'est pas hyper dur, hein. Là, il peut même surfer ma Jaguar. Mais, voilà, encore une fois, il n'a pas de relance. Et donc, ben, il faut lui mettre la pression. Et il faut espérer qu'un jet de dés rate quelque part. Là, il a pas tout de suite 2 dés. Il faut qu'il relève lui pour avoir un dé. Mais d'abord, il peut taper L. Et non, il a qu'un dé aussi, ouais. C'est pas si facile, il est obligé de faire des G, mais bon. Bon, bah celui-là au moins, il est vite vu. Est-ce qu'il poursuit? Oui. Pourquoi pas, ça lui permet d'en coller deux. Est-ce que ça lui donne plus d'options ici? Ouais, là du coup il doit avoir les 2 dés sur la Jaguar, avec lui et lui. Et il a la flèche. Et donc là, il va pouvoir la surfer avec un petit blitz.
Mais, encore une fois, hein, c'était la stratégie, on lui fait faire des jets. Et là, alors est-ce que c'est le double 1 qui rate? Ça aurait été bien. Bon, c'est réussi. C'est réussi pour lui. Je savais hein, que je m'exposais ici à ce surf, mais vous voyez, pendant qu'il surfe ma Jaguar, ben, il décolle pas ma Piranha ici. Donc là, j'imagine qu'il va revenir ici, voilà, pour coller un 2D sur ma Jaguar avec son porteur. Ou est-ce qu'il veut être 3+, d'accord. Ah, 2+, pardon, ouais. Ok, bon. Et ben maintenant on va arriver à son tour 7. Et donc on va continuer à insister, hein. On va continuer à insister. Pas de raison de s'en priver. Alors, là il y a un 2 décompte sur le marbre qui serait hyper fort, mais bon. Il faudrait au moins que j'ai bloc quand même pour espérer quelque chose. Pas non plus trop en demander. Le bloc sur son danseur de guerre, c'est pas si intéressant. Puisqu'il a quand même de bonnes chances de s'en sortir. Donc là, on va sûrement faire un replacement un peu scolaire. Si ça se trouve, elle va juste rester là pour encaisser du bloc. Là encore, on risque un surf, mais encore une fois, s'il me la surf, bah, ça veut dire qu'il joue 4 ou 5 joueurs ici pendant que je défends. Là, je vais prendre le 2D. Ce qui vaut vraiment le coup ce 2D. Sinon, je fais quoi? Je vais me replacer là. C'est vrai qu'il va falloir que je me replace à un moment donné, hein, parce que là, si je l'avance là, au final, est-ce que ça l'arrange pas plus qu'autre chose? Mais dans tous les cas, il est qu'à un 2+. Donc, autant venir coller euh, le joueur ici. Au moins, je pourrais esquiver avec elle. Ici, donc, on a besoin d'esquiver le marbre et de ralentir son avancée. Ok. Pareil avec elle. Là, il va même quasiment falloir, parce qu'elle, elle pourrait venir ici. Elle va peut-être plutôt venir ici. D'accord. Jusqu'ici, ça fonctionne. Elle va venir ici. Parce que là, tac, 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 ouais, il peut partir assez loin. Donc on va quand même essayer ça. Et là, on tente la 4+3+, qui peut passer. Ah, la 3+ était passée. Et ben ça fonctionne. C'est quand même très fort esquive, hein. Ok, on est à -3. On continue à lui coller des joueurs. Et là, bah, faut pas oublier, hein, c'est son tour 7, donc tout ce qui n'est pas en position de marquer à ce tour-là ne pourra pas marquer sur ce drive. Donc à défaut de contrer, euh, ok, l'enracinement enfin. Le marbre va arrêter de nous casser les pieds sur les 2 derniers tours, c'est déjà ça. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Ok, il va se recentrer, ouais. Il va se recentrer et courir à l'autre bout là. Il n'a pas besoin d'aller si loin, après il a quand même beaucoup de portée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, faut qu'il vienne au moins par ici. Ça tient, c'est toujours une bonne nouvelle. Donc là voilà, hein, il a pris une esquive, il prend un 2D, donc là il cumule un peu les 1 chance sur 36. Donc là il met lui en position de marquer, c'est bien ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, en plus il n'a même pas de GFI à faire. Et ensuite il va sans doute essayer de faire quelque chose qui ressemble à une cage autour de son receveur là. Ou alors il va juste l'envoyer le plus loin possible. Encore une esquive, encore une chance sur 36. Ok. Et ensuite là il va nous faire des esquives dans tous les sens, mais qui cette fois-ci seront des 2+,
pour venir le protéger. Donc là, il peut ramener lui de l'autre côté. Ici. Ok, il prend son bloc ici. Et là, bah, c'était ce que je disais, hein, s'il y a peut-être une petite faiblesse sur le jeu Amazon, bah, c'est notamment, je trouve, la mobilité. Et donc on peut être un peu en difficulté face à des Skaven, face à des Sylvains. Après, objectivement, j'ai très certainement fait des erreurs, hein. D'ailleurs, il y en a vu une assez grossière là où j'ai oublié de taper. Mais il a quand même eu une réussite assez hors du commun là sur ses premiers blocs, en ayant en ayant énormément de pots qui m'ont mis un peu en difficulté. Mais bon, voilà. Donc, est-ce que lui peut aller chercher quelque chose? Ouais. Ah ouais, par contre, il est obligé de prendre une esquive 4+ là sur la fin, ça évidemment. Ça fait pas trop rêver, mais bon. Donc, de toute façon, ils sont tous en position de marquer. Ça, c'est bien joué de sa part, hein, d'avoir mis les 3 mouvements 8 comme ça. Parce que là, c'est quand même très difficile pour moi de tous les gérer. Il faudrait que je tape lui. Mais j'ai quand même de fortes chances de juste le pousser ici. J'ai pas vraiment de push intéressant. Bon, déjà on peut ramener les joueurs les plus lointains, qui pourront pas servir outre mesure. La Jaguar, on peut la mettre en position de marquer, hein. Pourquoi pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, ça c'est le petit tips que je vous donne. Le coup du pourquoi pas sur un malentendu ça passe. Ne le sous-estimez jamais. Bon, une fois qu'on a fait ça, on doit pouvoir mettre quelqu'un ici, histoire d'embêter lui un minimum. On doit pouvoir mettre quelqu'un ici. Alors elle, on aimerait bien la garder pour peut-être éventuellement rejouer le ballon si, encore une fois, sur un malentendu ça passe. Là, on aurait peut-être un GFI à coller. Et elle irait où? Là? Non, je crois qu'elle peut pas aller là en plus parce qu'il me semble que ma joueuse là, elle a besoin de passer sur cette case. Ah non. Elle a pas besoin. Ok. Du coup, lui il peut venir là. Non, parce que ça lui fait une esquive. Bon. Donc je disais, est-ce qu'on garde la Python? On garde la Python. Du coup, on colle le GFI là. Du coup, lui, il peut venir ici, mais ah, il a une esquive à faire. Ça qui me plaît pas. Bon, allez, on tape ici. Ça, au moins, c'est sûr. Ah bah, comme ça, je me suis bloqué ma joueuse. C'est parfait. Du coup, on prend quand même ce GFI. Du coup, on prend quand même ce Blitz, bien sûr. Sachant que de toute façon... Allez, allez, allez. Allez, allez, il faut que ça passe. Ah, c'est le GFI qui rate, quoi. Bon, bah voilà, il va falloir espérer que son ramassage sous la pluie échoue, hein. Ou que je catche le ballon, là. Non. Voilà, bon, on peut espérer qu'il rate une esquive, un ramassage. On a tenté, je pense qu'on pouvait... Bon, c'était le move à faire ici, hein. Voilà, là, il prend une chance sur 36, ça aurait pu rater. Derrière, il est sur un 3+, et est-ce que ça lui rejoute pas un GFI du coup de passer par là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 6. Donc là, il est sur un 3+ de plus. Bon, c'est pas si nul, hein. Ça lui fait des G. Et il le rate. Donc on arrive à contrer. On voit que même à -4, on a pu contrer son jeu. Et là, bah, c'est le fameux moment du et pourquoi pas. On n'a plus de relance. On n'a plus de relance, c'est très ballsy, mais voilà.
Donc déjà, est-ce que je peux venir chercher ce ballon? Ah oui, c'est pas hyper simple, hein, on va dire. On va dire que c'est le moins qu'on puisse dire. Euh, Mais bon, il faudrait quand même passer par en bas dans tous les cas, non? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, et du coup ce serait plutôt en tapant lui là déjà. Enfin, si je tape lui, que derrière j'arrive à mettre un bon blitz. Ah, il aurait fallu qu'il tombe, mais il a pas envie. Ce que je peux comprendre. Ce que je peux comprendre. Là j'aurais adoré pouvoir taper comme ça et boucher ce trou là. Et sauf que je peux soit boucher ce trou là, soit taper comme ça, mais je peux pas faire les deux quoi. Donc ça veut dire blitz indé là. Ah non, c'est nul, hein. Ah, c'est nul, mais j'ai vraiment pas le choix. En fait, qu'elle soit sonnée, ça me met pas bien, quoi. Donc, tant pis. Du coup, on va changer de stratégie. On va faire le bon vieux coup du je te pousse sur le ballon et advienne que pourra. Tac, tac. Je poursuis pas parce que idéalement, je veux que le ballon retombe ici. Bon, c'est raté, c'est pas grave. Il est quand même. Ah non! C'est pas possible! Je me suis mis à 1G, je peux pas l'envoyer. Ah, je suis dégoûté. Non. Bon, tristesse. Grosse tristesse. Je peux même pas le tenter. Allez, c'est tant pis. Ah bah il y avait elle par contre. Ah bah si, il y a elle. Ah oui mais elle est trop loin aussi, non? Non, parce que moi, si ça peut se tenter, je tente, hein. Ouais, je peux toujours pas tenter. Allez. Tant pis, on se sera bien amusé. Ah. Bon, allez, on va voir un peu ce que donne cette deuxième mi-temps. Il récupère pas son KO. Et moi, j'en récupère pas non plus, en fait. Il n'y a eu que des 1 sur les KO là. C'est bien ça. Que des 1 sur les KO. Donc, ok, on a quand même une piranha toujours dehors. Voilà. Donc là, alors le problème c'est la pluie, hein, bien sûr. Mais sinon, bah, on voit que c'est un joueur qui n'a pas de relance. Normalement, on peut aller marquer assez vite, hein. Euh, et ici, bah, on va taper, hein. On va continuer à le taper. C'est important d'essayer de prendre le dessus là-dessus. Ici, on fera un petit blitz sur son receveur. Et ensuite, bah, faut se protéger, nous, d'un blitz. On va mettre elle là. Et puis lui au milieu là, par exemple. Pour pas non plus trop le laisser passer. Alors, sauf que là, à gauche, du coup, j'ai un gros trou. Donc, à la limite, je préfère laisser un trou au milieu. Et à ce moment-là, je mets elle ici. Voilà. Allez, petite pause technique. Et on envoie ça. Alors, les Sylvains qui sont une équipe très forte en défense, hein. Donc on va faire ce qu'on peut, on va voir. On va essayer de tempo tant qu'on peut.
Parce que là, si on pouvait aller chercher le 1-0 tour 8, je pense que ce serait assez idéal. Mais ça va pas être simple. Ça va pas être simple et la pluie va pas nous aider. Là, si le ballon pouvait sortir, on serait pas malheureux. Il ne sort pas, parce qu'évidemment, le ramassage 4+, il ne fait pas rêver. Alors, ok, on peut quand même se positionner dessous. On aura au moins un ramassage à peu près donné. Voilà, si je me mets là, j'ai encore une autre chance de recevoir. Bon, et puis après voilà, je pense que... Allez, catch ma grande. Ah, c'est pas ce que j'appelle un très beau catch. Bon, là, on va quand même taper de partout avant d'essayer de ramasser, hein. Et pour le coup, on relancera même si on n'arrive pas à ramasser, puisqu'on sait que c'est le genre d'équipe avec qui on peut très très vite être sanctionné si on n'arrive pas à ramasser. Je vais commencer par ce blitz là-bas, parce qu'à la limite, c'est ma joueuse la moins utile. Voilà. On l'envoie à Pétaouchnok. On pourrait même le bloquer et le forcer à faire des esquives 3+. Peut-être mieux ça, hein. Ouais, je pense que c'est mieux de lui bloquer son joueur comme ça. À la base, je pensais reculer, mais voilà, finalement non. Donc là, on suit pas. Ok. On arrive à faire un peu de ménage ici. Allez, une deuxième loss. Ça aurait été bienvenu. Mais ce ne sera pas le cas. Alors là, si on peut pick up, on va venir ici. Allez, allez. Ouais, super. T'as assuré ma championne. Là, du coup, je peux peut-être même plus avancer, non? Ah non, parce qu'il va venir me coller avec son homme arbre et ça va me casser les pieds sérieusement. Du coup, si je veux pouvoir maîtriser son homme arbre, voilà, je suis obligé de me tenir quand même à distance respectable. Distance respectable et respectée. Hop, on prend pas de risque, on va se faire la petite cage ici. Et comme ça, suivant le positionnement de son homme arbre, on choisira un côté. Là, on est à égalité sur le terrain, mais il a toujours ses plus gros joueurs. Voilà, on va dire il a perdu un receveur, moi j'ai perdu une Jaguar. C'est plutôt équilibré au niveau des sorties, je pense, pour l'instant. Donc là, à voir, est-ce qu'il préfère... Je pense qu'il va plutôt blitzer une de mes Jaguars avec son homme arbre. Ah, bah alors ça c'est vraiment une très bonne nouvelle. Comme je vous le disais, maintenant qu'on sait où l'homme arbre va, c'est-à-dire nulle part en l'occurrence, on va pouvoir avancer sereinement. Et le double crâne. Et ouais. Bah, il joue ça en relance, hein. Il y avait quand même des chances qu'à un moment donné dans le match, ça arrive. Et là, au moins, c'est très clair. Le côté à choisir, c'est le côté droit. Donc, on va faire clac. On n'a même pas besoin de trop, voilà, tenter des choses, hein. On vient se mettre ici. On vient se mettre ici. Ici. La cage qui avance. Ici, je pourrais quasiment envoyer une Jaguar pour ralentir son équipe de ce côté, mais bon. Bah, je crois que je vais le faire. Parce qu'en fait, là, logiquement, il va approcher lui pour lui mettre un 2D bloc. Et donc, à minima, elle tient deux joueurs. Donc c'est quand même très fort. Ici, j'ai un surf, évidemment, que j'ai pas de raison de ne pas prendre. Ça permet d'être en supériorité sur le terrain. Alors, il a rien.
Et ici, bah toi je vais essayer plutôt de t'envoyer à gauche, hein, parce que là l'idée c'est que j'ai un bon terrain de jeu sur la droite. Et bien ça ne tombera pas. Ok, bon pour l'instant du coup là, si on arrive à prendre la supériorité numérique pour ce cette deuxième mi-temps, on devrait pouvoir marquer sur le tour 8 assez facilement. Et si on arrive à lui faire suffisamment mal, comme il n'a pas de relance, son OTTD sera pas non plus simple à placer. Bon, voilà. Bah voilà, vous voyez ce que je vous disais. Il tente même pas de taper ma Jaguar là-bas. Il se repositionne tout simplement. Et c'est bien joué, hein. Je pense que c'est ce qu'il fallait, parce que comme je disais, moi à la limite j'aurais aimé qu'il mobilise 3 joueurs là-bas, hein. Et ça ne sera pas le cas. Du coup, vu cette belle ligne d'elfe, est-ce que on partirait pas sur un petit coup d'essuie-glace? Voilà, tout simplement un blitz ici et un coup d'essuie-glace. Je pense que ça va être l'idée, hein. C'est l'avantage d'un homme arbre immobile. Il nous embête pas plus que ça. On peut danser un peu autour de lui. Tac, tac, tac. Tac, tac, tac. On peut blitzer là-haut. Hop. Ok. On revient ici tranquillement. Et là, pareil. On va venir se repositionner, voir comme tout à l'heure, hein, on reste là et on lui offre des blocs. En se disant, bah, au pire, ça lui mobilise au moins un danseur de guerre. Euh, voilà. Ça peut me coûter cher si elle sort, mais d'un autre côté, si j'esquive, que je rate mon esquive et qu'elle sort, là c'est la combo de la tristesse, hein. Donc voilà, on reste là, elle prend un pot, bah, ça lui a mobilisé un danseur de guerre. C'est quand même les joueurs les plus solides, hein, elles ont 9 d'armure, c'est pas non plus ridicule, les joueuses les plus solides. Voilà. Et là, ok, il vient me mettre la pression en bas. Du coup, il va sûrement blitzer avec son danseur de guerre ici. Je comprends l'idée, mais il faut pas oublier que j'ai une équipe quand même qui bâche assez fort. Donc il pourrait regretter ce choix. Mais bon, en même temps, il faut qu'il joue à un moment donné, hein. Voilà, là il va blitzer par en haut ou en bas? Ouais, par en haut, ok. Pour pouvoir me pousser sur leur marbre, c'est bien joué. Il a bloc. Heureusement, ça reste sur le terrain. Et là, ouais, il peut pas trop avancer, ça fait une 4+. Évidemment, il aurait aimé me coller ou pousser sur l'arbre, mais voilà. Parce que là, forcément, c'est pas très difficile pour moi. Je peux même avancer sans avoir à prendre de risques, sans jeter de dés du tout. Hop, du coup, c'est ce que je vais faire. Alors lui, il aura quand même une possibilité de venir m'embêter ici. Donc après, je vais quand même remonter ma Jaguar. Voilà, par ici. On va carrément mettre un GFI, hein. Pour l'instant, j'ai 3 relances, donc on va y aller. Voilà. Et là-haut, on va essayer de se positionner là, mais est-ce que ça vaut le coup? Ouais, parce que lui, il peut quand même, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hein, il peut tout à fait aller me chercher par au-dessus, là. Allez, on se replace, on y va, on n'a pas peur des GFI, très bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
pourrait même quasiment mettre un deuxième GFI parce que on veut pas qu'il puisse y aller facilement avec son danseur de guerre ici. Il va sûrement voilà, continuer à me coller, envoyer toujours son danseur de guerre ici. Mais bon, coller, je comprends l'idée, mais voilà, moi j'ai 3 relances, lui il en a pas quoi. Bon. Après, voilà. Bon là on est content, hein, déjà si elle peut mobiliser 2 joueurs, parce que pour l'instant il a qu'un dé en plus. Après un débloc, toujours ça de prix. Là je pense pas qu'il va le ramener, hein, il va vouloir... Bah, ce serait mon rêve hein, qu'il le laisse sur la droite pour gérer la Jaguar, mais en toute logique, voilà, il va aller jouer le ballon. Il a un pot cette fois-ci, donc il va pouvoir coller ma blitzeuse. Ok. Ok. Ça colle, ça colle, ça colle. C'est très bien, je comprends l'idée. On va lui rendre l'appareil. On va peut-être pas prendre ce GFI ici. Ah. Ah, il est bien quand même. Hein. Alors, là, on va taper sans poursuivre. Ouais, c'était le risque. Ok. On s'en sort. Du coup, là, effectivement, la question se pose d'aller marquer. Hein. La question se pose d'aller marquer. 2, 3. Je pense que c'est son but hein, d'ailleurs de me mettre la pression à ce niveau-là. Alors, est-ce qu'il est... Non, il peut pas hésiter à utiliser esquive là, c'est juste qu'il doit pas être devant son écran. Hop. Hop. Puisque là, voilà, ça va quand même être difficile d'aller protéger tout ça. Mais c'est ce qu'on va faire. Hein. Là, on va faire... De toute façon, je peux pas aller marquer. Hein. Pas plus compliqué que ça. Donc à partir de là, ma meilleure option, c'est quand même d'aller me placer là-haut et de regarder un peu qui peuvent être mes menaces. D'ailleurs, en fait, une fois que j'ai dit ça, est-ce que j'ai pas intérêt à essayer d'aller tout de suite me placer plus haut là? Voilà, quitte à partir sur de l'esquive dans tous les sens. C'est risqué, hein. Mais le truc, c'est que qui je vais envoyer sinon? Lui, 1, 2. Allez, ok, on va plutôt jouer ça. Donc là, il va y avoir des esquives très importantes. Donc, elle ici. Ok, ça passe. Elle ici. Ok, ça passe. Et là, ce qu'on aimerait faire, c'est ça. Mais on peut pas. Qu'est-ce qu'on peut faire? Bloquer lui là. Ce que je vous disais, hein, la mobilité quand même, qui pêche un peu là. Mais bon, on va faire ça, je pense. Hein. Allez. Tac, tac, tac. Et on va venir à ce moment-là. Bloquer lui. Allez, donc là, il a quand même des choses à faire. Hein. Il a un débloc, je pense. Mais comme il est un peu encadré ici, c'est pas non plus évident. Mais il pourrait, ou alors un saut, hein, tout simplement. Là, donc il a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Donc il a un 3 plus 2 plus pour aller chercher un dé. Maintenant, comme c'est receveur sans dehors,
Son principal autre joueur après pour jouer le ballon, c'est le danseur, qui est ici. Donc ouais, il peut faire tomber le ballon. Il a quand même déjà à faire, hein, comme d'habitude. Et surtout, bah, si il le fait tomber, normalement, il peut pas trop jouer le ballon. En revanche, ça reste hyper emmerdant si le ballon tombe à cause de la pluie. Donc ce serait quand même plutôt une bonne nouvelle qu'il ne fasse pas tomber ce ballon. Hop, ok. Il part direct sur pas mal de G, tout passe parce qu'il a bien envie de mettre 2 dés. Ça se défend. Ça se défend puisqu'il y a quand même des chances que j'essaye d'aller marquer dans tous les cas. Ok, l'esquive qui rate. Bon. L'esquive qui rate. Est-ce que du coup c'est pas... Il n'y a pas un monde... Non. Est-ce qu'il n'y a pas un monde où on le surfe? Mais non. Est-ce qu'il n'y a pas un monde où on lui met 3D? Je suis pas sûr non plus. Et là, il faut que je continue à temporiser, hein. Même un tour, là, c'est très très important. Donc je pense que je vais courir à droite là, et je vais lui l'envoyer le plus à gauche possible. Allez, c'est parti. Comme ça, je vais enfin voir le hit and run. Oh, le pot qui est bienvenu ici, hein. Il fait plaisir. Donc là, je reste là. Oh, fantastique. Petite commotion, on prend de l'XP sur la piranha. Et là, hop, hit and run, compétence incroyable. Je me repositionne ici. Superbe. Et du coup, je peux aller directement protéger ma joueuse là-bas. 1, 2, 3. Oula, non. Je me dis, c'est bizarre, là, j'ai quand même beaucoup de mouvements. Est-ce que je reste devant lui, du coup? Parce que là, en fait, maintenant que lui a la commotion, je peux quasiment... Ça change pas grand-chose que je reste à droite ou à gauche. Donc ouais, je pense que je vais me mettre là. Parce que là, en gros, il va lui rester guère que la rentrée de cage et le saut qui peut passer, hein. Et donc là, on va continuer à taper. Ok. Il a toujours des armures 8, donc ça peut toujours lui faire mal, hein. Mais non. Donc là, on va voir, mais il y a un monde où on peut même normalement temporiser jusqu'au tour 8. Il va ramener évidemment ces deux joueurs ici, et puis blitzer elle. Pourquoi pas, hein, il ramène lui là, blitz à 2D sur la piranha. Peut-être ce qu'il a de mieux à faire. Non, c'est pas l'option qu'il prend, donc il va essayer la rentrée de cage. Et ben, esquive 5+, bloc 1D. Pourquoi pas. Donc il est sur esquive 2+, esquive 5+. Ah non, il peut sauter aussi. Il a peut-être un meilleur coup à jouer par là-bas. Il pourrait faire 3+, 2+, 5. Donc 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, c'est peut-être plus intéressant par en bas en fait. Là, il peut sauter à 3+. Et derrière, en fait, il a un blitz pas si compliqué à 1D. Mais voilà, il n'y aura pas ce blitz n'existera pas. Ok, et ben on va se placer ici. Là normalement il y a un surf, hein. Bon, il n'y aura pas de surf non plus. Et ben voilà, on se déchaîne un peu là sur la fin de match, ça fait plaisir. C'est mieux que pour ceux qui ont vu mon match contre Laurent Dard. C'est plutôt comme ça que c'est censé se passer contre des elfes, hein. Allez, le petit blitz ici parce que j'adore. Ah,
Je disais, j'adore voir l'utilisation de la compétence hit and run. Boom, hit and run, et vas-y que je recule. Tac. Et je me mets ici. Quelle compétence incroyable. Un petit 2D ici. On n'a pas vraiment de raison de s'en priver. On va pas non plus relancer ça, pas déconner. Et là, bah, le 1D il se prend. Hein. Hop, un petit crâne. Voilà, petite blessure sérieuse, ça fait toujours plaisir. Bon, rate le prochain match. La seule blessure un peu embêtante là, c'est la piranha qui a pris sa blessure critique. Voilà, bon bah là, il a un bloc. Il peut trouver, voilà, il ramène lui ici, bloc à 2D sur mon 3K règle. Donc ramène lui ici, bloc à 2D. Mais a priori, il a plus rien d'autre à faire. Et après, moi, si je suis lui, même je colle tout le monde, notamment lui, là, je le recolle à la Jaguar en me disant, sur un malentendu, il va vouloir prendre le 2D, une chance sur 80, du coup qu'il n'aille pas marquer derrière. Mais là, non, je vais pas rigoler, hein. Là, je vous l'annonce, c'est touchdown direct. Dès qu'il aura daigné jouer son tour, peu importe l'issue de son tour. Derrière, je sais même pas si je vais avoir de quoi faire une ligne propre. Il commence quand même à manquer du monde. Hein. D'accord, il a plutôt envie de blitzer la Jaguar. Pourquoi pas. Ah ouais, sur le marbre, oui, c'est bien vu. C'est bien vu, c'est bien vu. Comme ça lui permet de taper 2 fois. Ok, la Jaguar qui a décidé que non, même 3 elfes et un homme arbre ne lui faisaient pas peur. Ok, il récupère quand même pas mal de joueurs. Et moi j'en récupère aussi, mais est-ce que ça suffit? Je crois. Si, ça devrait juste suffire, non? Eh ben non, il va m'en manquer pile une. Quand même dommage, hein? Allez, eh ben c'est pas grave, c'est comme ça. Voilà. En plus, je peux même pas trop coller mes joueuses à cause de la marbre. Ok, il me manque juste une joueuse pour faire ma ligne de fond. Alors, une fois qu'on a dit ça, du coup, est-ce qu'on peut pas quand même essayer de faire une défense anti-one turn qui soit un peu moins ridicule que ça? Parce que de toute façon, aligner mes joueurs au fond, sachant qu'ils pourront pas empêcher un joueur de passer, c'est quand même pas ouf. Donc on peut peut-être faire une approximation. Voilà, carrément y aller franco en mettant les Jaguars devant. Et voilà, faire une approximation de défense. Il me manque évidemment beaucoup de joueurs pour que ce soit optimum, mais bon. Comme ça, s'il pousse là, il est un peu embêté là-bas, voilà. Bon, ça lui fera faire des jets. Allez, quelque chose dans ce coup-là. Il n'a toujours pas de relance. Et d'ailleurs, vu sa façon d'engager, je suis pas sûr qu'il ait même envie de tenter le one turn. Ok. Bon, et bien voilà, une première victoire avec les Amazones. La petite lanceuse Python qui va pouvoir prendre une compétence. Aucune idée de ce qu'il faut leur mettre à ces joueuses, donc je vais aller voir ça. Mais bon, on voit bien le potentiel de l'équipe. Hein. On voit bien que même à -2, -3, -4, avec toutes ces esquives, en fait, on peut se replacer, ce qui compense assez largement leur manque de mobilité. Et puis, bah, ça tape et ça tape et ça tape, quoi. Après, j'ai quand même eu de la réussite sur le ramassage du ballon. Ça aurait vraiment pu me mettre en difficulté si ça passait pas.
Voilà, j'espère que ça vous a plu ce petit match Amazon. N'hésitez pas à me donner votre avis, notamment sur, voilà, sur les misplays ou si vous avez des conseils à me donner pour jouer cette équipe, je serai ravi de les recevoir. Et puis on va voir jusqu'où on arrive à monter dans le ladder avec elle. Allez, à très bientôt pour une prochaine vidéo.